Salut tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui je vous fais les prédictions pour le mois d'octobre 2023. Donc j'ai changé ma formule. Aujourd'hui c'est un tirage choisi une carte. Juste avant de faire votre choix, prenez note vraiment que c'est un tirage général. Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Prenez vraiment toujours juste ce qui résonne avec vous, c'est super important. Je vous rappelle, je fais les guidances sentimentales sur Patreon. Le lien va être en barre de description. Donc pour les gens en couple et les célibataires, il y a du contenu exclusif sur mon Patreon, dont les énergies de la semaine que je publie à chaque dimanche. Et si jamais vous voulez aller un petit peu plus en profondeur, aujourd'hui, c'est possible de le faire en réservant votre guidance avec moi-même, donc via mon site internet emmabossé.ca. Toutes les infos pertinentes sont dans la barre de description. À la fin de chaque guidance que je vais faire aujourd'hui, je vais tirer un petit message supplémentaire pour chacun des 12 signes astrologiques. Donc, vous allez être invité à choisir entre la pile numéro 1, la pile numéro 2 et la pile numéro 3. Donc, chaque temps vers les piles sont dans la barre de description. Donc, on a la pile numéro 1 pour ceux qui vont avoir choisi le petit crâne rose et la carte les 5 éléments. Donc, pour vous aider à faire votre choix, je vais vous lire la carte. Ça dit « L'éther, le feu, l'eau, la terre et l'air sont à la base de tout être humain. Apprenez à travailler avec les 5 éléments pour vous guérir. » Ensuite, on a la pile numéro 2, le petit crâne mauve. Et la carte qui dit « Apprendre à voir au-delà des apparences, c'est nous attarder à ce qu'il y a devant nous. Rien ne sert de courir, il faut simplement prendre le temps de ressentir. » Et on a la pile numéro 3, le petit crâne vert. Et la carte « Appuyez-vous sur votre force intérieure, travaillez sur vos guides, totems et anges, car ils sont là pour vous soutenir. Ils sont une partie de votre force intérieure. » Donc, vous pouvez choisir en fonction de la pierre, en fonction de l'image, en fonction des mots, des messages, celle qui vous attire le plus. Donc, voilà, je vous laisse un petit instant pour faire vos choix et après ça, on va commencer tout de suite avec la pile numéro 1. Voilà, votre choix devrait être fait. Si jamais c'est pas le cas, faites pause à la vidéo, prenez votre temps et voilà! Donc, on commence tout de suite avec ceux qui ont choisi la pile numéro 1, le petit crâne et la carte les 5 éléments. Salut les gens qui ont choisi la pile numéro 1, donc le petit crâne rose et la carte les 5 éléments. Donc, voici votre message. On va commencer par l'énergie générale pour octobre 2023, quelle est votre énergie générale, les gens de la pile numéro 1? C'est quoi votre énergie générale pour octobre? La sexualité, donc ça peut être en lien avec le couple, en lien avec l'amour, hein? C'est peut-être même pour ça que vous avez été attiré vers le rose, le quartz rose, l'amour, les relations, l'amour de soi. Donc ici, la sexualité, ça me parle de complicité, ça me parle d'un désir de vouloir être davantage vulnérable, de se montrer à nu tel que vous êtes. Pas de vous promener tout nu, là, mais comme de vous montrer à nu, tu sais, montrer comme la belle personne que vous êtes vraiment intérieurement. Il y a un désir de se rapprocher, un désir d'être bien, de vivre de manière passionnée à chaque instant. Un désir vraiment de se rapprocher de quelqu'un d'autre, de peut-être aussi faire un choix en lien avec la sexualité. Si jamais vous avez, exemple, des cours à aller suivre, peut-être qu'il y en a qui veulent aller à l'école en lien avec ce domaine-là, ou il y a peut-être quelque chose qui vous intéresse dans cette branche-là, au niveau, on dirait comme au niveau scolaire, comme pour devenir sexologue ou je sais pas trop, médecin, gynécologue, tu sais, comme quelque chose en lien avec la sexualité, les organes génitaux peut-être. Mais de manière peut-être un peu plus générale, ça me parle de passion, puis vraiment cette recherche-là de vouloir se montrer à nu, vouloir se montrer tel quel, enlever l'ego, genre une couche de linge ou un masque social peut-être qui sert à rien, dans un but de se rapprocher des autres, de se rapprocher de soi-même aussi. C'est quoi le défi
l'énergie peut-être un peu challengeante là, pour le mois d'octobre, pour les gens de la pile numéro 1. C'est quoi votre défi ce mois-ci? On a l'examen. Peut-être vraiment qu'il y en a qui ont des examens à passer, là, tu sais, comme je vous disais, l'école, si jamais ça vous parle, prenez vraiment comme, portez une attention à ça, là. Il y a quelque chose, peut-être des examens de rentrée ou pour vous classer, ou il y a peut-être quelque chose, là, il faut étudier, on dirait, un domaine ici. Si jamais vous n'allez pas à l'école puis que c'est vraiment pas ça le message qui vous parle, l'examen, ça parle de réussite, ça parle de passer à l'étape suivante. Donc, à travers cette vulnérabilité-là, à travers peut-être les relations de couple ou les relations où est-ce qu'on veut se montrer tel quel, on dirait qu'il y a quelque chose à apprendre. Il y a c'est comme une étape à franchir. Vraiment, l'examen, on passe un examen pourquoi? Ben pour aller vérifier une capacité, pour aller vérifier un apprentissage, pour aller voir où est-ce qu'on en est rendu, tu sais, pour essayer un peu de se classer peut-être parmi ouais, genre des gens ou parmi un domaine qui a besoin de classification. Donc l'examen, on dirait, c'est comme OK, il va falloir le faire ou il va falloir entamer ça, tu sais, de manière on dirait qu'il faut juste le voir comme je veux voir où est-ce que j'en suis rendue. Je veux voir où est-ce que je me classe. T'sais, on dirait qu'il faut aborder cet examen-là non pas en se disant je vais avoir 100%. Ben oui, mais en tout cas, on dirait que c'est pas ce genre d'examen-là. C'est comme je vais donner le mieux que je peux, puis je vais recevoir la note que j'ai droit, tu sais. Puis on dirait c'est d'accepter la note ou d'accepter la classification qui vient avec ça. T'sais, si jamais vous excellez puis vous avez 100%, ben tant mieux. Mais si vous avez comme 40%, ben il faut accepter aussi que Colin, j'étais pas qualifiée ou Colin, il me manque encore un apprentissage, il me manque quelque chose. Puis là, on dirait c'est ça qu'il faut accepter. Accepter le fait que peut-être que je vais l'avoir, mais peut-être aussi que je vais pas l'avoir, tu sais, mais ça dépend vraiment de mon niveau d'apprentissage ou puis on dirait c'est ça, c'est juste faut accepter la classification, faut accepter que ah ben peut-être que je vais avoir un B, peut-être que je vais avoir un C, peut-être que je vais avoir un A++. Mais on dirait il y a comme on dirait une acceptation à ce niveau-là, mais qui est difficile, qui est le challenge, OK? Donc c'est ça, c'est juste comme c'est ça, comme quand on va passer un examen de la vue. Bon, ben, si t'as une bonne vue, Colin, ben, t'as une bonne vue, mais si jamais t'as un petit problème ou, tu sais, comme tu vois flou, bon, ben, c'est ça, tu sais, c'est ça qui est ça. T'as ça à aller peut-être chercher une prescription pour avoir peut-être des verres de contact ou des lunettes, mais c'est ça qui est ça, tu sais, c'est la classification qu'on a fait, puis on rentre un peu dans une espèce de... c'est comme un peu une case, mais après ça, pour savoir un peu mieux où se diriger, tu sais, c'est un peu ça qu'on va chercher un peu ce mois-ci. Peut-être qu'il y en a qui ont vraiment des examens, tu sais, au niveau gynécologique à aller passer, ou au niveau peut-être, tu sais, des organes reproducteurs. Il y en a peut-être qui vont comme en clinique de fertilité ou des trucs comme ça. Ça peut être ce genre de message-là aussi, mais on dirait qu'il faut y aller avec une acceptation de c'est ça qui est ça. Dans le conseil à suivre, qu'est-ce qu'on a pour la pile numéro 1? Le conseil à suivre. L'amour! Mettez de l'amour là-dedans! L'amour, les relations, il y a peut-être même un examen là au niveau relationnel que vous allez vivre ce mois-ci. C'est beaucoup en lien, oui, avec l'amour, faire les choses avec passion, faire les choses avec le cœur. Puis, ouais, peut-être même qu'il y en a des fois qui vont, tu sais, peut-être avoir une moins bonne note, exemple, à l'école. Puis on dirait, faut accepter cette note-là parce que peut-être que ça témoigne de votre passion. Tu sais, comme si vous avez... tu sais, genre, si vous vous présentez pas à un examen, bon, ben peut-être de remettre en question, tu sais, dans le domaine que vous êtes en train d'étudier, parce que clairement, vous êtes pas passionné par ça, parce que vous vous pointez pas au cours, vous allez pas à l'examen, tu sais. Donc, on dirait qu'il faut comme observer un peu le résultat de cet examen-là pour prendre peut-être une décision. Puis là, il y a peut-être quelque chose, justement, si vous avez poché votre examen, puis
peut-être que vous vous dites, ouais, ben c'est peut-être pas pour moi finalement, tu sais, peut-être que j'aime pas assez ça, parce que si j'aimais vraiment ça, ben j'étudierais, tu sais, jour et nuit, puis je verrais pas le temps passer, puis ça serait comme, tu sais, tellement passionnant que, tu sais, j'aurais comme soif d'apprendre. Mais là, ici, peut-être qu'il y en a qui ont pas cette soif-là d'apprendre parce que, ben c'est ça, c'est pas le fun, ou il n'y a pas d'amour, ou en tout cas, il faut peut-être essayer de remettre un peu d'amour dans ce contexte-là. C'est le conseil qu'on vous donne, de mettre de l'amour dans ce que vous faites, puis de faire les choses avec le cœur. C'est cucu à dire, mais Colin, ça semble être votre message. Choisir l'amour, s'investir dans les relations, donc peut-être qu'il y en a qui vont avoir un petit test à passer là, ce mois-ci, quelque chose d'un peu challengeant. Tombez pas dans la haine, tombez pas dans le mépris ou dans la vengeance. Restez dans l'amour, faites les choses avec amour, pour amour. Ça semble être votre conseil. Dans le futur, vers la fin du mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que nous avons? L'instabilité. L'instabilité. C'est sûr qu'on va clarifier pour voir pourquoi est-ce qu'on a l'instabilité ici. Donc, il peut y avoir une petite situation où on a une perte d'équilibre ou justement peut-être dû à un, tu sais, comme une mauvaise note ou un résultat peut-être un peu, tu sais, non avantageux. Peut-être que oui, ça crée une instabilité, mais justement pour qu'on puisse se restabiliser, tu sais, pour qu'on puisse comme se mettre un nouveau but, se recentrer sur quelque chose de nouveau, parce que l'instabilité ici, on a le funambule, tu sais, qui est toujours, tu sais, toujours en train de garder l'équilibre, tu sais, c'est pas impossible, là, de traverser, c'est juste qu'il faut être super concentré, il faut être super, il faut faire de l'amour votre priorité, il faut que votre priorité, ça soit le cœur, il faut que ça soit peut-être la relation, vous-même, votre amour propre, l'amour, ouais, si vous êtes en couple, tu sais, on dirait qu'il faut que ça soit votre priorité parce que oui, ça se peut qu'il y ait un petit peu de courant, là, ça se peut qu'on soit un petit peu emporté dans une petite danse, là, dans l'océan, ok? Donc, il y a peut-être un petit peu de vague, mais si on reste concentré, si on y va lentement, tu sais, le funambule, il court pas, il pète pas un sprint sur sa corde raide, là. Il avance un pas à la fois, tu sais, puis justement, à chaque instant, il recalcule sa trajectoire. Mais ça prend un target, ça prend un but, ça prend une trajectoire, ça prend un but précis, puis on dirait que c'est ça que vous allez comme développer ce mois-ci. On va clarifier. Donc, la sexualité pour les gens de la pile numéro 1. Pourquoi est-ce qu'on a la sexualité dans l'énergie générale? La pile numéro 1. Le roi de coupe. Ben, c'est vraiment au niveau des relations. Hein? Il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur, au niveau d'une stabilité relationnelle, une stabilité émotionnelle. Ici, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est l'intelligence du cœur, c'est l'intelligence au niveau des sentiments. Donc, c'est une bonne gestion des sentiments. Donc, on dirait c'est votre but de stabiliser ça ce mois-ci. Stabiliser comment vous vous sentez, tu sais, pour que justement, s'il y a un examen à passer qui s'en vient ou si on reçoit une mauvaise note, ben qu'on abandonne peut-être pas tout, tu sais, comme une gestion au niveau, une gestion au niveau des émotions ici. On apprend à se gérer, on apprend à canaliser cette passion-là, tu sais, comme un feu là qui voudrait tout ravager. Bon, ben le roi de coupe ici, il apaise. Donc, au lieu de consommer cette espèce d'amour-là ou cette passion-là, tu sais, comme vraiment rapidement puis intensément, ben ici, lui, il va se modérer vraiment. Donc, il y a un bel équilibre avec cette énergie-là ici. On sent peut-être qu'il y a des gens qui veulent aider. Tu sais, quand je vous disais, peut-être que vous voulez faire des études, tu sais, comme pour être genre sexologue ou tu sais, des trucs comme ça. Ici, c'est un bon thérapeute, c'est un bon coach de vie, c'est un bon psychologue.
le roi de coupe parce qu'il est ouvert, il est sans jugement, il a une écoute très... ouais, comme un genre de un papa là, qui va écouter, mais vraiment librement, sans jugement, puis en étant dans l'amour complètement. Donc, encore une fois, c'est des belles énergies de rapprochement, de connexion. Si jamais vous avez un partenaire de signe astrologique d'eau, ou si vous êtes de signe astrologique d'eau, donc Cancer, Poisson, Scorpion, il y a quelque chose ici ce mois-ci où est-ce qu'on se sent bien, on navigue un petit peu là, dans ces eaux-là, des fois qui peuvent être intenses, oui, mais on réussit à se stabiliser toujours, là, ou en tout cas, c'est votre but vraiment, c'est l'énergie que vous voulez déployer ce mois-ci. Donc, vivre sa passion, mais de manière responsable, de manière naturelle ou mature, très stable, le roi de coupe, là, vraiment, là, lui, il est comme sur son petit bateau, là, puis c'est comme, même s'il y a des grosses vagues, c'est correct. Il se gère. Ça me fait penser au film que j'ai vu hier sur Netflix, c'est La jeune fille et la mère. Puis à un moment donné, en tout cas, il arrive quelque chose de super intense, puis elle garde son sang-froid, puis tu sais, c'est un petit film que tout se passe bien, puis en plus, c'est une histoire vécue, c'est une histoire réelle, puis ça montre un peu le contrôle dans des situations pas possibles, puis quand on est capable de se gérer, quand on est capable de faire avec les surprises que la vie met sur notre chemin, avec les imprévus, quand on se gère bien, ben finalement on peut passer à travers les pires tempêtes. Puis là ici c'est un peu ça, on passe à travers les pires tempêtes ou on passe à travers les périodes d'intensité en se gérant, puis surtout en étant ouvert, sans jugement. C'est vraiment ce genre d'énergie-là ici. Au niveau de l'examen, donc dans le défi, qu'est-ce qu'on a avec l'examen? Oh, regardez, on a la reine de coupe qui ressort, là. Fait que là, il y a vraiment... C'est très sentimental, c'est très amoureux, là, vous, là. Vous n'avez pas choisi le rose pour rien. Donc, l'examen avec la reine de coupe, ben justement, c'est ça, c'est comme... on dirait que vous allez vivre quelque chose pour... tu sais... C'est comme si vous étiez la reine de coupe, mais votre but, c'est d'atteindre le roi de coupe. Mais pour ça, il y a comme un examen ou il y a un événement, il y a quelque chose qui va vous challenger en lien avec vos émotions, justement, pour vous apprendre à les gérer, à les canaliser, puis à juste comme accepter ce que la vie met sur votre chemin. Puis c'est un peu ça que je disais, c'est comme accepter votre note. Accepter qu'elle soit bonne, accepter qu'elle soit moins bonne, c'est juste pour vous placer, c'est juste pour vous aligner un petit peu vers où est-ce que vous voulez aller. La reine de coupe, encore une fois, belle carte d'ouverture. On sent qu'au début, c'est peut-être pas facile. Peut-être qu'on a envie de tout péter, ou il y a peut-être cette passion-là vraiment destructrice. On se gère, on se calme. Ici, là, c'est vraiment le cœur qui est... plus important, on gère le cœur, on stabilise les émotions, on est dans la compréhension, l'ouverture, dans la douceur, là, tu sais, puis ici on a vraiment comme le papa, la maman, là, il y a vraiment quelque chose de... on dirait on est comme ça, puis on veut passer ensemble à travers. Fait que c'est ça, c'est comme un examen, on dirait, au niveau sentimental ou au niveau relationnel. Peut-être en lien avec un papa, une maman, si jamais ça vous parle, ou peut-être que vous êtes vous-même un parent, donc il y a peut-être quelque chose en lien avec ça. Mais vraiment, oui, la gestion des émotions, c'est beaucoup ça, là, ce mois-ci. Puis on dirait qu'il faut que je relise votre petite carte. L'éther, le feu, l'eau, la terre et l'air sont à la base de tout être humain. Apprenez à travailler avec les 5 éléments pour vous guérir. Donc, il y a peut-être vraiment comme une notion de guérison ici, ce mois-ci, mais c'est au niveau intérieur, c'est au niveau émotionnel, relationnel. L'amour, dans le conseil à suivre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau du conseil, l'amour. L'amour. On a le 9 de coupe, donc ouais, vous êtes beaucoup dans les coupes, hein, vraiment.
Ici, c'est quoi votre idéal amoureux? C'est quoi votre idéal? Qu'est-ce que votre cœur veut vous dire? Il faut l'écouter, il faut se décroiser un petit peu les bras là, pour comme accepter cette belle abondance-là, parce que abondance, il y a dans votre vie, ok, vraiment. Fait que vraiment, c'est comme apprendre à se gérer, encore une fois, on dirait, pour aller connecter avec plus d'amour, aller connecter avec un but ici. Tu sais, c'est vraiment comme votre vision là, du rêve. Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir? Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter dans votre relation? Quel genre de personne vous avez envie d'attirer dans votre vie si jamais vous êtes célibataire? C'est quoi votre idéal? Connectez-vous à ça, puis ayez pas peur de rêver plus grand, puis de vous connecter vraiment à ce sentiment-là. Tu sais, ici, c'est vraiment dans le ressenti, là, j'ai envie de ressentir ça. Puis connectez-vous à ça, puis on dirait, en se connectant à ça, c'est comme vous allez l'attirer ou ça va devenir de plus en plus stable ou de plus en plus facile dans votre vie. Donc vraiment, perdez pas espoir. Le 9 de coupe vous dit que votre idéal est juste comme là. Tu sais, c'est comme, il en reste pas beaucoup, tu sais, puis peut-être même au mois de novembre, ou en tout cas vers la fin octobre, il y a peut-être vraiment quelque chose qui se concrétise, ou en tout cas, j'ai l'impression que ça s'en vient rapidement, là, cet idéal-là, vraiment, que vous voulez expérimenter au niveau relationnel. Puis cette gestion-là, justement, des émotions pour arrêter peut-être d'être toujours dans cette instabilité-là qui revient, oui, dans le futur, mais on va regarder est-ce qu'on est capable de gérer ça un petit peu mieux avec les énergies de ce mois-ci. Donc, l'instabilité dans le futur. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 de Pentacles. L'instabilité et le 4 de Pentacles. On dirait, ça me dit juste encore une fois, tenir bon. Tenir bon, ne pas abandonner, continuer. C'est comme vous êtes, tu sais, il en reste pas gros, là. Vous êtes peut-être, tu sais, on dirait que vous avez parcouru plus que la moitié, là, sur votre corde raide, là. C'est comme s'il vous restait un petit 10 mètres à faire sur 100. Tu sais, vous en reste pas gros. Puis on dirait le 4 de Pentacle, c'est comme, je tiens à ça. Je tiens à surmonter mon instabilité. J'en fais ma priorité. Je veux être comme le roi de coupe. Peut-être même que vous avez un exemple dans votre vie d'une personne qui se gère bien. Ou quelqu'un vers qui vous vous tournez pour avoir des conseils. Peut-être vraiment qu'il y en a qui vont consulter. Tu sais, ça peut être ce genre d'énergie-là. Consulter au niveau du couple ou consulter... ouais, tu sais, comme aller faire une thérapie de couple ou aller voir un sexologue ou tu sais, quelqu'un peut-être en lien avec ça. Ça pourrait être une bonne idée ce mois-ci. Ça vous aide vraiment à faire... des progrès, puis à... ouais, on dirait à prendre ça au sérieux, à surmonter cette instabilité-là. Vous la surmontez, vous prenez ça au sérieux, vous vous investissez dans ce défi-là, vraiment, parce que ça vaut la peine, puis il n'y a pas de... Tu sais, on dirait c'est comme... Il n'y a pas de possibilité d'abandonner, dans le fond. Parce que même si vous abandonnez là, la situation va se représenter avec quelqu'un d'autre, dans un autre contexte. Donc, vaut mieux y aller à fond dans cette situation-là, puis s'investir réellement, se tenir, ouais, tenir bon. Tu sais, on dirait, je vous vois juste comme le 4 de Pentacle, là, qui est comme, ah, je garde pour moi, tu sais, puis il y a un côté, on dirait, je tiens, tu sais, puis on dirait, je vous vois juste tenir votre barre, là, tu sais, l'instabilité, là, le funambule, sa petite barre, là, qui tient, là, c'est comme, je lâche pas ça. Ça, là, c'est comme, c'est ça qui va m'aider, puis je continue. C'est vraiment ça, c'est en lien avec la gestion de ses émotions. Donc, c'est super beau. Puis le 9 de coupe, encore une fois, continuez. Il y a de l'amour qui arrive. L'amour, elle est là. C'est comme vous êtes... on vous applaudit, puis on vous encourage. Peut-être que vous le voyez pas tout le temps. Il y a peut-être même une maman ici là, qui vous aide ou une meilleure amie qui vous encourage. Peut-être que des fois, c'est ça, vous le voyez pas, mais vous avez de l'aide, vous avez du soutien, ça c'est sûr et certain.
On va regarder un petit message supplémentaire pour vous, les gens qui ont choisi la pile numéro 1. Donc, un petit message supplémentaire. Ici, nous avons agissez. Agissez, tu sais, on dirait c'est comme... on dirait je vois juste quelqu'un qui est sur un vélo. Puis, tu sais, pour garder l'équilibre, ben, il faut se tenir dans le mouvement. Parce que si on arrête de pédaler, qu'est-ce qui arrive? Ben, à un moment donné, on... Yip! On tombe. Mais si on agit... Si on bouge, si on se tient dans le mouvement, on reste en équilibre, on ne tombe pas. Même chose, le funambule ici, tu sais, c'est vraiment, ça revient à, on n'abandonne pas les gens. Les gens de la pile numéro 1, on n'abandonne pas, on continue. Le funambule doit rester en mouvement parce que s'il reste là puis il fait plus rien, ben c'est sûr que là, il y a une perte d'équilibre, là, puis là, c'est à recommencer. Donc là, on se tient dans le mouvement, on agit, OK? Je vais vous lire ce que ça dit. Ah, regarde, je l'ai ouvert à la page pile. OK. Le temps d'agir est venu. Vos anges attendent que vous passiez à l'étape suivante afin de vous aider à poursuivre vos rêves. Faites fi de la procrastination et de l'incertitude. Dans votre cœur, vous savez quoi faire, alors allez-y. Si vous êtes concentré sur votre carrière, vos relations ou sur un autre sujet, la réalisation de vos souhaits ne vous tombera pas entre les mains. Il est impératif que vous soyez d'abord, concentré sur la manifestation de ce que vous voulez. Tu sais, quand je vous dis, faut avoir un but, faut rester concentré, le funambule, il est pas là en train de se dire qu'est-ce que je vais manger pour souper, hey, j'ai oublié d'acheter du beurre, puis hey, qu'est-ce qu'elle pense de moi, elle, puis hey, voyons, tu sais, il fait pas ça, là. Il y a une affaire ici auquel il tient vraiment, là, puis il veut pas lâcher, là. Puis c'est sa réussite, c'est traverser de l'autre côté, c'est arriver à, à juste finir ce qui avait commencé, à aller au bout des choses pour aller vers l'amour, aller faire cette stabilité-là. Prenez comme ça résonne. Là, on va regarder des petits messages avec mon livre des oracles. Donc, je vais passer les 12 signes astrologiques et vous allez avoir un petit message supplémentaire. Donc, c'est parti. On commence avec les béliers. Les béliers, quel est votre message? Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez choisi l'as de cœur. Une personne dont le nom commence par A fera que cela arrive. OK. Les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Les feuilles de thé dessinent une forme ovale. Le succès commence par des pensées positives. Les gémeaux, les gémeaux, les gémeaux, les gémeaux. Selon la boule de cristal, cela vous portera chance. OK. Les cancers. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Vous avez tiré le prince d'épée. Faites attention aux tournants imprévus de la route. OK. Les lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Vous avez tiré le prince de bâton. Le vent du changement souffle de votre côté. Les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? La boule de cristal. Cela vous portera chance. La balance. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Pluton vous exhorte, on dirait, je sais pas comment dire ce mot-là, vous exhorte à accepter les conséquences. Accepter. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Le chiromancien voit une ligne d'Apollon profonde. Cela présage un succès éclatant. Les sagittaires, sagittaire. Les planètes célestes vous avertissent que les risques sont grands, mais le succès assuré. Les capricornes. D'après la boule de cristal, ce n'est pas impossible. On a les verseaux, les verseaux, les verseaux. Vous avez tiré le 5 de pique. Cela sera dur. Et on termine avec les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Au fond de la tasse se dessine un parapluie. Vos choix sont plus nombreux que vous ne le pensez.
Donc voilà, prenez vraiment comme ça résonne avec vous. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental parce que clairement, ça parle de sentimental ici. Donc, si vous voulez aller poursuivre la guidance, le lien est en barre de description vers mon Patreon. Donc, un gros merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle façon de faire. Vous me direz vos commentaires dans la barre dans les commentaires, je m'en ai dit dans la barre de description, mais sous la vidéo, vous me laisserez vos commentaires par rapport à tout ça. Donc, je vous dis un gros merci et à la prochaine! Bye! Salut les gens qui ont choisi la pile numéro 2, donc le petit crâne mauve et la carte Apprendre à voir au-delà des apparences. Donc, voilà la carte, je vous lis le message. C'est nous attarder à ce qu'il y a devant nous, rien ne sert de courir, il faut simplement prendre le temps de ressentir. Donc, on va regarder le message que vous devez entendre aujourd'hui. Donc, on va regarder votre énergie générale, les gens qui ont choisi la pile numéro 2, le petit crâne mauve pour octobre 2023. C'est quoi votre énergie générale? Quelle est votre énergie générale? On a la joie! C'est une belle carte, c'est comme une carte de bonheur, une carte d'abondance, il y a des félicitations, il y a peut-être quelque chose que vous célébrez. Ici, on a un couple qui se marie, donc il y a peut-être une promesse d'engagement dans votre vie ou en tout cas, vous voulez aller vers quelque chose qui vous rend bien, qui vous rend de bonne humeur, qui vous rend joyeux. C'est votre focus vraiment ce mois-ci. Peut-être qu'il y en a vraiment qui vont aller dans un mariage ou qui ont quelque chose à préparer. Il y a peut-être même une demande de fiançailles dans l'air. Mais la joie est au rendez-vous. En tout cas, c'est votre énergie générale. Fait que peut-être que ce mois-ci, les gens vont vous trouver resplendissante, toujours de bonne humeur. Ou en tout cas, il y a quelque chose, vous avez la joie facile, j'ai l'impression, ce mois-ci. C'est léger, les énergies, c'est agréable, ça fait du bien. Ouais, quelque chose de fun à célébrer vraiment ce mois-ci. On célèbre l'amour aussi, peut-être on célèbre le couple, les relations. Peu importe ce qui vous apporte de la joie, là, c'est comme « Wow, merci! » On dirait que vous êtes dans la gratitude, vraiment souvent. Au niveau du défi, qu'est-ce qu'on a pour le défi? C'est quoi le défi? La loi! La loi, on dirait que vous êtes tellement comme dans le plaisir, dans la légèreté, qu'il y a peut-être des obligations, là, tu sais, comme là, on dirait, je fais juste penser, genre, au gouvernement, puis là, les taxes, puis genre, les affaires, là, tu sais, c'est ça, bureaucratiques, qui sont pas nice, là, à travailler avec, ok? Fait que c'est comme, ici, on dirait, il y a quelque chose de, tu sais, comme un peu un mariage, tu sais, il y a comme l'événement du mariage qui est comme la célébration de l'amour, puis il y a le contrat que tu signes que, ah ben là, si à un moment donné on se sépare, ben là, je pars avec toute ta fortune, puis tu sais, il y a comme quelque chose de la, puis là, ah, ok, c'est ça, ça m'engage à ça, tu sais, on dirait qu'il y a comme une lourdeur derrière ce sentiment-là de joie, tu sais, cette espèce de « Ok, là, maintenant, tu m'appartiens » ou genre, tu sais, comme peut-être pas aussi intense que ça, mais c'est ça, tu sais, on dirait il y a quelque chose qui vous ramène un peu à la réalité de « Oh, ok, c'est ça, tu sais ». Mais quand même, il y a beaucoup de joie, puis j'ai l'impression que la joie prend le dessus sur cette espèce de structure-là, qui peut parler peut-être aussi d'équilibre, donc peut-être une difficulté à à établir des règles ou à rédiger comme un contrat. Il y a quelque chose par rapport à un contrat qui est peut-être délicat, ou en tout cas, on dirait, c'est comme on comprend pas pourquoi ça vient avec tant de lourdeur, ou pourquoi ça vient avec un contrat, ou pourquoi je peux pas juste célébrer l'amour, pourquoi je peux juste pas être bien, pourquoi j'ai besoin de signer ça, ou qu'est-ce que la loi a à faire là-dedans, tu sais, on dirait comme un Killer est pas content lui non plus. C'est bon, je lui ai mis une baffe. C'est pas vrai.
Mais donc, c'est ça, il y a comme, on dirait, c'est ça, juste une lourdeur qui est là, qui est comme difficile à ignorer, ou c'est ça, il y a comme les règles qui viennent un peu scraper ben pas scraper, mais on dirait c'est ça, c'est comme je peux pas juste avoir du fun, je peux pas juste, ça peut pas juste être simple, être léger, non, faut rajouter comme la lourdeur du contrat, puis là faut que ça soit signé par un juge ou par le pape. Puis là, c'est comme, ah, là, c'est administratif. Là, c'est comme, pourquoi c'est administratif? Tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose de... On peut pas juste se marier, on peut pas juste avoir du fun. Puis là, tu sais, c'est pas tout le monde qui va se marier, là. C'est vraiment juste une image que je vous donne, c'est une énergie de... C'est ça, le mariage qui vient avec le contrat de mariage. Puis là, le contrat de mariage, c'est comme... Ok, ça me fait peur, tu sais, on peut pas juste célébrer l'amour puis genre s'amuser, non, il faut que ça vienne avec la chose légale, lourde un peu, là, qu'on est comme... donc c'est ça, le conseil à suivre, qu'est-ce qu'on a dans le conseil à suivre? Tu sais, on dirait c'est comme il y en a qui se disent, mais à quoi ça sert? Tu sais, peut-être c'est juste une incompréhension, tu sais, c'est comme, mais pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi on a besoin d'établir des règles? Pourquoi ça a besoin d'être signé? Pourquoi ça peut pas juste aller de soi? Tu sais, pourquoi il faut mettre ça sur papier? Tu sais, on dirait comme une incompréhension. Le conseil, c'est quoi le conseil? On a l'évolution, donc c'est ça, on dirait c'est comme... ça grandit, ça évolue, puis c'est pour ça ça devient de plus en plus sérieux. Fait qu'il faut, c'est peut-être pour ça, là, il faut établir des règles parce que ça grandit rapidement. Tu sais, si vraiment vous êtes... tu sais, comme quelqu'un qui achète une maison, là, exemple, on peut pas juste dire... ah ben bonjour, je vous achète votre maison, puis là on serre la main, puis la personne vous donne les clés. Tu sais, ça marche pas comme ça. Pour avoir plus grand, pour aller ailleurs, pour grandir, il va falloir à un moment donné mettre les choses sur papier. Tu sais, puis c'est un peu ça, c'est ça, on comprend pas, il y a une incompréhension, on dirait, à ce niveau-là de... Pourquoi est-ce que je peux pas juste serrer la main puis dire, ben voilà, c'est ça qui est ça? Non, parce que c'est dans la société, il faut se baquer, il faut avoir des preuves au cas où que la personne revient contre vous. Puis là, c'est ça, il y a quelque chose qui grandit, qui évolue, puis on dirait, pour s'assurer que tout se passe bien, ça passe par le côté un peu plus bureaucratique, légal, en lien avec les lois, puis ces affaires-là un petit peu plus lourdes, un peu plus plates, là, qui ont vraiment pas... qui sont pas associés avec un sentiment de joie, mais qui vont vous aider à accéder à cette joie-là en étant en sécurité ou en étant complètement légal, ok? Parce que là, ici, c'est comme, on voudrait peut-être faire les choses illégalement, puis juste comme, hey, on va se serrer la main, puis gars, ça va être notre deal, mais... Attention, c'est ça, tu sais, fait que c'est comme, faut aller voir le côté un peu plus plate, faut lire les petites clauses, les petites affaires subtiles pour aller ailleurs, pour faire grandir la business, la relation, tout ça, tu sais. Fait que c'est comme, c'est ça, quelqu'un qui, exemple encore, qui veut se partir, ben qui se part en entreprise, je sais pas moi, vous faites des savons, puis là vous voulez aller les vendre chez Walmart, là, tu sais, ou dans une boutique. Bon, mais ça prend un contrat, ça prend quelque chose qui vous permet d'évoluer, puis vous êtes rendu là, tu sais, à signer des affaires, puis à mettre ça plus concrètement sur papier. Fait que c'est ça, c'est comme, oui, c'est peut-être pas nécessairement une partie plaisir, mais pour favoriser cet agrandissement-là, ça va être nécessaire de le faire. Peut-être que même vous allez avoir besoin d'engager, tu sais, un avocat ou quelque chose comme ça, juste pour s'assurer que tout est bien fait, tu sais. Fait que si vraiment il y a ce domaine-là très législatif, bureaucratique qui vous tente pas du tout, faites faire vos choses par quelqu'un d'autre. Ça va vous enlever cette espèce de lourdeur-là. Comme un travailleur autonome qui veut pas faire ses taxes, ses impôts, ben c'est correct, faites-le pas, mais demandez à un professionnel de le faire, tu sais, c'est un peu ça. Donc tout ça pour vraiment favoriser votre abondance, puis juste faire bien les choses
pour pas qu'après ça, ça se retourne contre vous. Mais c'est ça, il y a une incompréhension quand même, là, comme, mais pourquoi ça peut pas juste être ça? Pourquoi il faut se dire les choses puis les écrire? Pourquoi? Nanana. Il y a comme un truc complexe qu'on comprend pas bien, on dirait. Le futur, vers la fin du mois d'octobre, nous avons le rêve. Fait que vraiment, là, c'est pour vous connecter à votre rêve, OK? On avance, on continue d'évoluer, puis même la façon que les cartes sont placées, c'est comme, on monte vers ça, là. On s'en va vers la réalisation d'un rêve, vers la réalisation d'un objectif, d'un vœu, quelque chose qui vous met vraiment beaucoup en joie, OK? Mais c'est ça, c'est le côté paperasse, le côté comme gris de la chose qui est comme pas du tout attirante. Mais c'est un mal pour un bien, ou tu sais, c'est même pas tant un mal, c'est juste comme une perception de une lourdeur, genre, qui est comme pourquoi là? Mais c'est ça, c'est comme le côté stratégie, le côté comme, c'est ça, là, bureaucratique, qui est comme why? Donc là, vraiment avec le rêve, il y a une belle possibilité là, vraiment de se connecter avec un idéal, vraiment. Puis c'est ça, pour s'assurer que c'est vraiment un rêve et que c'est pas comme juste une illusion. C'est pour ça que c'est important d'ancrer les choses dans la matière, tu sais, ou d'où le fait d'écrire un contrat ou de, tu sais, mettre des règles par écrite. Ou si c'est pas par écrite, c'est vraiment juste de se dire nos règles, voici ce que j'attends, voici ce que je suis prête à donner, puis tout ça. Mais c'est sûr qu'on dirait plus ça va être ancré dans la matière, mieux ça va être. Donc, je clarifie. Au niveau de la joie, dans l'énergie générale, la joie ici. On a le 9 de coupe. Donc, qui est une belle carte, une carte de bonheur, une carte où, justement, on est près du résultat désiré. On s'en va vers un bel accomplissement, on va vers une belle abondance, on s'en va vers notre rêve, on veut y accéder, on veut l'accomplir, on n'abandonne pas, on continue, on se tient, oui, dans la joie. Faut vraiment, faut mettre de la joie là, pour contrer un peu le côté un petit peu plus plate qui est apporté par la loi ici, qu'on sent un petit peu plus difficile. Donc, faut se tenir dans la gratitude, vraiment. Le 9 de coupe, c'est un peu ça, c'est de regarder ce que vous avez autour de vous, toutes ces choses-là qui vous mettent en joie, puis se concentrer là-dessus. Puis, pas se concentrer sur les choses plates, ou en tout cas, accorder un petit peu moins d'importance, tu sais, parce que oui, il va falloir éventuellement les aborder, ces choses-là plates, mais pas en faire 100% du temps votre priorité non plus, tu sais, puis une fixation, genre, faut se donner la place d'avoir du fun, d'avoir du plaisir, d'éprouver de la joie, puis on dirait de se contenter aussi de ce que vous avez dans le moment présent. Puis de regarder tout ce que vous avez parcouru jusqu'ici, de regarder tout le trajet que vous avez fait, tout l'apprentissage, parce que vous n'êtes pas au bas de l'échelle, là. Vous êtes comme super haut, là, dans l'évolution, là. Vous n'êtes pas à la première marche, là, vraiment pas. Fait que c'est de regarder toutes les marches que vous avez parcourues. Vous êtes comme dans l'escalier de la vie. Puis là, il y a plein de choses sur lesquelles vous avez appris, puis qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Puis on dirait, c'est ça, c'est comme, yes, enfin, aujourd'hui, je peux me poser, puis observer ça, puis juste être dans un beau contentement, puis un sentiment de gratitude, d'abondance, de reconnaissance envers la vie pour toute la joie que vous avez, pour toutes ces choses-là que vous avez réussi, que vous avez accomplies, pour tout l'amour, pour les relations aussi que vous avez dans votre vie. Faut vous rendre compte du privilège que vous avez, parce que vous êtes privilégié, vraiment beaucoup. Dans le défi, donc, on clarifie la loi. Le valet de bâton.
Concernant un nouveau projet, là, le valet de bâton, là, c'est peut-être quelqu'un de signe astrologique Bélier, Lion, Sagittaire ici, avec qui il faut peut-être, oui, mettre des règles, établir une structure. Peut-être que ça vous tente pas vraiment, tu sais, ça vu que c'est comme le défi, on n'a pas vraiment envie de ça. Sinon, c'est vraiment là pour ce nouveau projet-là, cette nouvelle aventure-là que vous voulez mettre en place, vers laquelle vous voulez vous diriger. Il y a un nouveau départ ici, puis c'est ça, c'est comme ça favorise une nouvelle mise en action, une nouvelle façon de faire, là. Il y a une nouvelle action concrète ici. Puis c'est ça, c'est peut-être d'engager quelqu'un là qui va vous aider avec la paperasse, vraiment comme un avocat, là, quelqu'un qui aime ça, genre les chiffres, puis les contrats, parce que vous, c'est ça, c'est votre difficulté, c'est peut-être le domaine où vous n'êtes pas nécessairement habile ou naturel. Fait que là, ici, c'est ça, il y a cette vision-là, on dirait qu'il faut venir clarifier, puis ça se fait vraiment à travers, c'est ça, l'écriture de règles, ou ce contrat-là, ou cette stabilité-là, qu'on vient ancrer un petit peu plus dans la matière, OK? Mais c'est vraiment, c'est concernant un nouveau projet, c'est une nouvelle vision, il y a quelque chose, vous voulez amener votre projet à plus grand, à une nouvelle étape. Mais oui, on sent que c'est comme... Oui, c'est la première fois que je fais ça, ou c'est la première fois que j'ai à assister à... Je sais pas moi, à une rencontre sérieuse avec des gens d'affaires, peut-être. Puis c'est comme... Oh, j'étais un petit peu mal à l'aise. Il y a comme un... C'est la première fois, moi, que je fais ça, là, je suis débutante, là, tu sais, fait que, je comprends pas trop, là, tu sais, c'est comme, tu sais, là, on dirait juste l'image de quelqu'un qui va dans un, qui est appelé à aller passer en cours, tu sais, ou à un membre du jury, ou tu sais, comme quelque chose de qu'on vit pas chaque jour, là, tu sais, c'est comme, c'est pas votre réalité, puis là, on vous demande de participer à une réunion comme sérieuse, ou en tout cas avec des gens en cravate, là, puis vous êtes comme, oh my god, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, c'est un peu ça le défi, là, c'est comme, qu'est-ce que je calisse ici? C'est lui, là, il est un peu perdu, là. Il est là avec son bâton, avec son projet, puis il est comme pitché un peu, genre, dans un univers très gris, très sérieux, tu sais, très béton, là, on dirait. Puis là, vous êtes juste comme, j'ai un rêve! Allô? Puis là, c'est comme, mais je m'en vais où avec ce rêve-là? C'est nouveau, c'est confus, c'est comme, ok, j'ai jamais fait ça, moi, aller porter, tu sais, des échantillons dans des pharmacies de mes savons, puis c'est comme, à qui je donne ça? Vous? Voulez-vous? Tu sais? Fait que c'est ça, mais vous allez le trouver, genre, à qui parler, qui est-ce qui règle ces affaires-là ou qui gère la patente administrative. C'est juste que c'est ça, donnez-vous une chance. C'est comme, c'est la première fois que vous faites ça, c'est nouveau pour vous, là, mais c'est ça, c'est un défi, c'est fait pour être relevé des défis, là. C'est pas fait pour être... ben, c'est pas fait pour vous stopper, là, OK? Puis on n'est pas là, là. C'est pas une option d'arrêter, là, puis d'abandonner juste parce que vous êtes intimidé par les chiffres ou les papiers ou les messieurs en cravate. C'est pas ça, là. On continue. Donc, avec l'évolution, justement, dans le conseil à suivre, donc on continue l'évolution, on continue de grandir, de monter les paliers, les marches pour aller vers ce bel objectif-là, ce rêve-là qui vous est cher. Donc, qu'est-ce qu'on a ici dans l'évolution? Le chevalier de bâton, fait que vraiment, il y a cette évolution-là, tu sais, vous le voyez, là, vous étiez le petit valet qui a peur, qui sait pas trop où est-ce qu'il s'en va avec son bâton, son rêve. J'ai un rêve! Puis là, ici, il grandit, il prend une assurance. Le chevalier, là, c'est comme « Hey, tâchez-vous de là, mes petits maudits, si j'arrive. » OK, c'est vraiment ça. Je monte les marches. J'ai monté toutes ces marches-là, c'est pas vrai que je vais arrêter à celle-là. Je continue, je persévère. Celui-là ici, il est tenace. Il a peur de rien. Il voit les défis comme des petits jeux. Des petits... ouais, justement comme un défi. C'est comme... Ouh, je vais réussir. Fait que c'est un peu ça, c'est de voir
ce défi-là qui est représenté par la loi comme quelque chose de stimulant, comme quelque chose que vous allez pouvoir surpasser, puis vous allez être fiers d'avoir surmonté ça. Puis on dirait qu'il faut l'attaquer comme, ouais, comme un jeu, genre comme, ça, hey, c'est la première fois que je vais faire ça, cool! Ça va me sortir de ma zone de confort, j'ai jamais fait ça, yes! Hey, je vais expérimenter quelque chose de nouveau. C'est un peu ça, cette approche-là. Tu sais, puis c'est de le faire avec beaucoup de joie, puis de vous rappeler pourquoi vous le faites. Hey, je le fais parce que c'est ça que j'aime faire dans la vie. Et si j'en mange des savons, j'adore ça, le savon. C'est ça que je veux faire. Fait que je veux qu'il y en ait partout. Puis je veux que tout le monde se lave avec mes savons. Puis je veux que, tu sais, vous avez une vision ici. Il faut l'entretenir. C'est ça qui vous met de la joie. C'est ça qui fait battre votre cœur. Laissez-vous pas assombrir ou diminuer ou ralentir par le côté bureaucratique ou légal. Fait que vraiment, le chevalier de bâton, on y va, on fonce. Le rêve est tout prêt, là. Vraiment, il y a un aboutissement ce mois-ci, là. Vraiment très, très fort, très, très gros, très beau qui arrive. Donc, vers la fin du mois avec le rêve dans le futur. Jackpot! Hey, le 10 de pentacle, là. Fait que vraiment, là, tu sais, quand je vous dis l'abondance, elle est là, le rêve, il est là. Wow! 10 de pentacle, belle réussite. Vous accomplissez votre objectif ce mois-ci. Ici, ça parle un peu, il y a peut-être un côté familial ou un côté comme, peut-être même, pas héritage, je sais pas pourquoi, héritage, il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille, ou en tout cas, il y a des connaissances qui vous sont transmises, peut-être de famille en famille. On a le petit chien ici qui représente la fidélité, il y a un engagement sur le long terme ici, il y a une réalisation d'un projet, il y a quelque chose qui marche, ça vous apporte du cash, ça vous apporte une belle abondance, ça vous apporte une belle stabilité, un sentiment vraiment de sécurité qui est, on dirait, partagé avec la famille. C'est peut-être ça comme le côté héritage familial, ou en tout cas, peut-être un rêve là, en lien avec la famille ou en lien avec les... ouais, comme peut-être une business familiale même ou quelque chose comme ça. Mais c'est un accomplissement. C'est comme, c'est un rêve devenu réalité. Puis, pas juste, tu sais, c'est vraiment, c'est concret. Exemple, encore avec vos savons. Mes savons sont vendus chez Jean Coutu, ou sont vendus en pharmacie, ou sont vendus dans une boutique que j'aime. Fait qu'il y a quelque chose de concret que vous allez manifester, mais qui part d'une vision, qui part d'un sentiment. Puis tu sais, c'est ça un peu... rien ne sert de courir, il faut simplement prendre le temps de ressentir. Ressentez les choses quand ça vous fait sentir bien ou quand ça vous fait sentir moins bien. Faites juste les ressentir. Puis la vie va vous mener vers ça. Il va falloir faire preuve de bravoure, de courage, parce que le chevalier de bâton est un être courageux, un être qui prend la vie comme un jeu vraiment, puis qui se dit... bon, ben, un nouveau tableau à accomplir, un niveau à surmonter, puis ben, je vais l'avoir, puis ça prendra le temps que ça prend, mais je vais l'avoir. Mais vraiment, au mois d'octobre, il y a quelque chose où, concrètement, il y a du changement. Concrètement, il y a une réalisation d'un rêve qui devient tangible, qui devient réalité. Donc, wow! Super positif. Puis on sent que c'est un partenariat, peut-être même que vous signez, qui est solide. Tu sais, quand je disais le petit chien ici qui représente la fidélité, on s'engage sur du long terme. C'est pas quelque chose d'éphémère, c'est vraiment concret, puis on veut bâtir quelque chose de plus gros là, par rapport à ça toujours. On termine avec un petit message supplémentaire pour vous ici. Qu'est-ce qu'on a comme message? Amour romantique! Donc, c'est comme, tu sais, quand je vous dis, il y a un partenariat, il y a quelque chose, amour romantique, là, tu sais, on fait les choses avec le cœur. Il y avait la carte du mariage aussi, la joie. Je vous lis ce que ça dit. Donc, une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie ou vient juste de le faire. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas, mais
mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi, l'amour débarque dans votre vie pour y rester. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement de l'un envers l'autre. Wow! Fait que c'est ça, il y a comme quelque chose, ça évolue, puis ça évolue plus vite, puis vers du concret, puis on prend le temps de ressentir les choses quand même, mais c'est beau, c'est super positif votre tirage. Je termine en vous tirant un petit message pour votre signe astrologique. Donc, je vais faire les 12. On commence par les béliers. Donc, les béliers, c'est quoi le petit message supplémentaire ici? Une éclipse de soleil suggère un dénouement inattendu. Les taureaux, la voyante vous recommande d'agir avec prudence. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Vous avez choisi le 4 de cœur. Ne soyez pas stupide! Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Le chiromancien voit une croix sur la paume de la main, ce qui indique un défi. Relevez-le. Les lions, vous avez tiré un 7, ce qui laisse prévoir des délais frustrants. La Vierge, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? La réponse de la voyante, seulement si cela doit vous rendre heureux. La Balance. Les dés indiquent le chiffre 5. Vous obtiendrez ce que vous voulez d'une source inconnue. Les Scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour les Scorpions? Vous avez tiré un 12. Cela nourrira votre âme. Les Sagittaires, 3-6 sont sortis. Souriez, tout indique le bonheur. Les Capricornes, les feuilles de thé dessinent la forme d'un poisson. Lancez votre filet plus loin. Les Verseaux, Verseau. Vous avez tiré la princesse de bâton. Êtes-vous capable de résister? Et on termine avec les poissons. Vous avez tiré le 4 de cœur. Ne soyez pas stupide. Et voilà! Prenez comme ça résonne avec vous. Vous me direz si vous avez aimé cette nouvelle façon de faire. Vous me direz ça en commentaire. J'ai de la misère avec cette phrase-là. Vous me direz ça en commentaire. Donc, un gros merci d'avoir été là. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental parce que ça a quand même l'air de parler de sentimental, votre tirage d'aujourd'hui. Donc, on va aller voir pour les gens en couple et les célibataires. Le lien est en barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye! Salut les gens qui ont choisi la pile numéro 3, le petit crâne vert et la carte. Appuyez-vous sur votre force intérieure. Donc, ça dit travaillez avec vos guides, totems et anges, car ils sont là pour vous soutenir. Ils sont une partie de votre force intérieure. Et on a plein de beaux petits animaux dans l'image. Donc, si vous avez choisi cette image, cette carte, ce message s'adresse à vous. Donc, on va regarder l'énergie générale pour votre mois d'octobre 2023. L'énergie générale. Donc, pour les gens qui ont choisi la pile numéro 3, l'énergie générale pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Le contrat! Une entente, un contrat de travail, ça peut être au niveau peut-être sentimental, on s'unit avec quelqu'un, peut-être que vous signez là, vraiment quelque chose d'important ce mois-ci. Oui, peut-être au niveau professionnel, ça peut parler de ça. Là, on sent qu'il y a quelque chose... vous signez pour une belle abondance, là, une promesse de quelque chose, puis on s'engage, ou on désire s'engager sur du long terme. Là. On ne signe pas un contrat pour un projet de 2 semaines. On s'engage sur
un projet à long terme, là, vraiment. Puis on sent qu'il y a une signature. On a envie de signer quelque chose. Il y a des poignées de main là, qui sont serrées, qui sont données. C'est ça, c'est dans un but vraiment de s'unir, de faire en sorte qu'un projet fonctionne. On est dans la collaboration ici, dans l'entraide. On sent qu'il y a des petits messieurs là, avec des vestons, là, puis ouais, il y a peut-être 2-3 personnes là, qui sont dans le projet là, par rapport à ça. Puis, ouais, on dirait que c'est comme un contrat qui rend abondant. Tu sais, il y a quelque chose de... ben c'est sûr, on ne signe pas un contrat si ça nous désavantage, mais ici, il y a vraiment quelque chose de... Waouh, ça m'avantage, c'est le fun, c'est beau, c'est une belle promesse... ouais, une belle abondance, un beau chèque, une bonne paye, là, quelque chose comme ça. Ou en tout cas, c'est votre... c'est ce que vous voulez manifester. Au niveau du défi, qu'est-ce qu'on a dans le défi pour vous? Dans le défi, l'énergie un petit peu plus difficile ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? L'évolution. Donc, peut-être difficile, une petite difficulté à gravir les échelons ou peut-être qu'on pense qu'on n'a pas le droit d'accéder à un poste supérieur. Peut-être que vous vous sentez un peu stagné là, dans une situation. Donc, c'est ça, on dirait, je vois juste comme je m'en allais dire un escalator. Mais c'est pas ça le mot. Un escalier roulant. Ou c'est en France que vous dites ça, un escalator? En tout cas, les escaliers roulants là, qui montent. Ben là, c'est comme s'il y avait une panne. Puis là, on est pris. Puis là, c'est comme... Oh. Mais là, l'escalier, il est long, là. Fait que, tu sais, ça ne tente pas de continuer à pied. Puis là, on est comme au milieu, on dirait. Fait qu'on n'a pas envie de descendre. Puis là, ça serait plus long de descendre parce que si il se remet en marche, ben là, on va avoir reculé pour rien. Fait que, tu sais, c'est comme... Peu importe, il faut continuer vers l'avant, mais il y a un ralentissement. Il y a quelque chose qui bloque l'évolution, on dirait, qui fait que, Colin, peut-être je veux signer ce contrat-là, mais en même temps, est-ce que j'y ai droit ou est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que ça va me pénaliser? Tu sais, on dirait qu'il y a des questions comme ça. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? C'est juste un ralentissement, on dirait, au niveau de cette mise en mouvement-là vers l'abondance. Ouais, tu sais, peut-être que vous avez un contrat vraiment à signer, puis là, il y a quelque chose peut-être qui est comme peut-être pas clair. Parce qu'on sait qu'il y a ce désir-là de signer, mais on dirait... tu sais, c'est comme un peu... L'image que j'ai, c'est comme un contrat, on arrive pour le signer, puis là, quand on arrive pour signer le contrat, le crayon marche pas. Puis c'est comme... Oh! Est-ce que la vie est en train de m'envoyer un message? Puis là, c'est comme, coudonc, voyons, le crayon marche pas, il y a plus d'encre. Il n'y a plus d'encre. Puis là, peut-être qu'on vous en donne un autre. Puis là, lui aussi, il marche pas. Puis là, c'est comme... Oh, ben là... Tu sais, il y a un ralentissement. Tu sais, là, ça vous oblige à vous remettre en question. Puis à faire comme... Oh, c'est une bonne idée. Tu sais, il y a comme un ralentissement. Un... Oh! Comme... Aïe, la vie est en train de me parler, là, ou c'est juste parce que le crayon, il est cheap, puis vraiment, ça donne sur moi qu'il n'y a plus d'encre? Est-ce que c'est un signe? Est-ce que, tu sais, on dirait, il y a comme toute cette espèce de dialogue-là qui se met en place. Fait que c'est ça, c'est comme, ben là, faut-tu que j'y aille ou j'y vais pas? Puis là, c'est... Ah! Fait que c'est ça, on dirait, il y a une situation où vous vous apprêtez à faire quelque chose, à signer ou à vous engager, puis là, il y a quelque chose qui bloque ou qui est comme... Ah! Qui marche pas, puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi le conseil? C'est quoi le conseil? Qu'est-ce
qu'on a comme conseil? L'instabilité. L'instabilité, le conseil. Tu sais, c'est vraiment... c'est d'accepter. D'accepter de se sentir comme ça. D'accepter de se sentir comme oh, 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 oh. D'observer juste comment vous vous sentez. Tu sais, ici, ça disait genre, s'appuyer sur votre force intérieure. Fait que tu sais, c'est ça, il y a quelque chose ce mois-ci où il va vraiment falloir se ramener à vous. Se ramener dans votre stabilité. Parce que oui, il y a une situation d'instabilité où est-ce que là, non, ou tu sais, je suis perdue, où est-ce que je m'en vais, c'est-tu oui, c'est-tu non, je le sais pas, là, tu sais, on dirait on reçoit des signaux différents. Il y a un projet, ça s'en allait bien, on s'en allait signer ça, puis là, au moment où j'arrive pour signer ou pour donner mon accord, je sais pas moi, le logiciel brise ou l'ordinateur explose, ou tu sais, il y a quelque chose de... Puis là, ça rend un petit peu instable. On dirait que c'est un exercice pour vous ramener. Vous ramener vraiment à vous. Puis on dirait qu'il va falloir, tu sais, avec l'instabilité, on dirait changer juste comme du silence. Genre un besoin vraiment de se concentrer. Mais sur vous-même. Se concentrer sur votre équilibre à ce moment-là. Quand il va y avoir justement cette perturbation-là, tu sais, comme, imaginez-vous juste monter dans un escalier roulant, tu sais, un escalier automatique, puis là, ça arrête. Tu sais, cette espèce de moment de déséquilibre, là, parce qu'on s'attend à avancer, mais là, ça stoppe brusquement, on dirait, tu sais, comme, tu sais, ça... Ben, c'est une image, c'est une exagération, mais il y a quelque chose en wow, puis là ça crée un vertige, genre, comme wow, puis là ça vous fait vous réveiller, on dirait comme oh, une genre de petite onde de choc de wow, ok, c'est-tu vraiment ça que je veux? Puis là, les grosses questions existentielles embarquent. C'est quoi le futur? Oh, j'étais sûre qu'il y avait une carte qui allait tomber. Le futur, c'est quoi le futur? Vers la fin octobre, qu'est-ce qu'on a ici? L'échec. C'est particulier comme énergie, là. C'est-tu un sentiment d'échec? C'est-tu un vrai échec? C'est-tu la vie qui veut pas que ça se passe? C'est-tu un peu tout ça? Il y a quelque chose où c'est comme ça se fait peut-être pas ce mois-ci. Puis c'est ça, le fait que le crayon marche pas, on dirait que c'est juste pour vous inviter à faire comme... Attends une minute, là. Je vais peut-être relire. Je vais peut-être me recentrer. Puis je vais peut-être demander, tu sais, ça dit travailler avec vos guides, totems et anges. Ils sont là pour vous soutenir. Ils sont une partie de votre force intérieure. Avez-vous demandé à votre petite équipe de l'aide par rapport à ça? Ou vous êtes en train de faire quelque chose un peu aveuglement, puis un peu sur pilote automatique? Parce que c'est ça, cette espèce de... Tu sais, cette onde de choc-là que je vous dis, on dirait que ça vous réveille. Qu'est-ce que vous êtes en train de signer? Où est-ce que vous vous en allez? Parce que là, c'est ça, on dirait, il y a quelque chose qui veut attirer votre attention, puis c'est comme... es-tu sûr que c'est la bonne façon de faire? Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Pourquoi tu veux ça? C'est-tu vraiment ça que tu veux? Ah, tu sais, c'est ça, comme quelqu'un qui... un exemple, tu sais, quelqu'un qui veut acheter, tu sais, qui veut faire une grosse, tu sais, un gros achat, là, mettons, ben un gros achat, mais pas si gros que ça, mais quand même un achat significatif. Mettons, je sais pas moi, quelqu'un qui veut s'acheter un nouvel ordinateur, puis là, je sais pas moi, ça coûte 5 000 $, tu sais, un bon achat, genre. Puis là,
t'arrives pour passer ta carte, puis ça marche pas. Puis c'est comme, mais coudonc, ça marche pas. Puis là, t'appelles ta banque, puis ça répond pas, ou il y a genre un délai d'attente de 3 heures. Puis là, t'es comme, mais là, je suis au magasin, je vais pas attendre 3 heures. Fait que tu sais, c'est juste comme, je vais y penser. Tu sais, on dirait, il y a juste, porter attention ce mois-ci, quand une situation comme ça va se présenter, de comme, tout allait bien, puis là, à un moment donné, au moment où c'est censé se produire, où il y a quelque chose qui est censé arriver, ça marche pas. Portez une attention particulière à ça. On a le chariot avec la carte du contrat. Donc, tu sais, le chariot, là, qui est comme peut-être en lien avec un déménagement ou en lien avec un voyage ou quelque chose, ça y va. Tu sais, on avance, on y va, on veut signer ce contrat-là, puis même, il y a une forme d'empressement, tu sais, on veut y aller vite, vite, vite. Est-ce que vous y allez trop vite? Avez-vous bien lu le contrat? Parce que, tu sais, des fois, là, les contrats sont un peu rédigés pour nous fucker le cerveau un peu. Tu sais, c'est comme dans des termes un peu... tu sais, c'est du chinois, là, tu sais, je sais pas, en tout cas, c'est peut-être pas la meilleure expression, mais des fois, on comprend pas trop, tu sais, puis c'est comme... Êtes-vous en train de signer rapidement quelque chose? Allez-vous... Faites attention, puis tu sais, peut-être qu'il y en a qui sont en train de signer un contrat pour une voiture, un véhicule, ou quelque chose en lien avec ça. Le chariot peut parler, tu sais, justement, d'une auto, d'un déplacement. Êtes-vous sûr que vous avez besoin de cette voiture-là, ou êtes-vous sûr que elle n'a pas été... Tu sais, comme, de qui vous achetez, là, tu sais? Fait qu'on dirait c'est un peu ça, là, le tirage, comme, vous êtes-vous posé les bonnes questions? Avez-vous bien lu les petits caractères? Si vous n'avez pas compris un mot dans le contrat, ben avez-vous cherché comme à savoir c'est quoi que ça voulait dire ou vous avez juste pris pour acquis que ah ben ça doit être ça? Parce que quand on signe un contrat, faut pas faire comme ah ben ça doit être ça. Non, il faut que ça soit sûr. Faut que vous soyez sûr de ce que vous signez. Il faut poser des questions. Faut pas avoir peur de relancer, tu sais, puis on signe jamais la première version d'un contrat, là. Fait qu'il y a quelque chose comme ça, peut-être de... Faut peut-être ralentir un petit peu, mais votre énergie, c'est ça, c'est comme on y va, tu sais, puis let's go, 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 puis on réfléchit pas trop, on dirait, puis attention à ça. Au niveau de l'évolution, on a le 7 de bâton. 7 de bâton, là, c'est vraiment... pour qui vous êtes en train de faire ça? C'est quoi les raisons en arrière de ça? Puis c'est ça, on dirait, c'est ça qui vous... Cette onde de choc-là, ou cette espèce de déséquilibre-là, ou ce moment-là, juste de... Wouh! Tu sais, c'est comme, on dirait un moment en apesanteur, là, tu sais, comme... juste un petit vertige. Pourquoi vous pensez que vous vivez ça? Puis c'est ça qui est tough parce que ça va vous demander on dirait d'aborder la situation, d'aller au bout du pourquoi vous faites les choses. C'est quoi qui est au bout de cet escalier-là? Si-tu l'argent, si-tu la gloire, le pouvoir, la santé, tu sais, pourquoi vous voulez aller là? C'est quoi votre motivation? Parce qu'ici, on dirait, la vie veut vous réaligner vers votre réelle motivation. Comme, pourquoi est-ce que vous le faites réellement? C'est quoi l'intention derrière ça? C'est dans un but de... Tu sais, je reviens avec l'achat de la voiture, là, tu sais, voulez-vous une voiture juste pour... vous déplacer du point A au point B? Voulez-vous une voiture pour flasher, puis genre impressionner tout le monde, puis montrer que je suis pas un loser? Tu sais, on dirait il y a une raison qui en vaut peut-être pas la peine, tu sais. Ou en tout cas, il va falloir que ça soit plus clair avec vous pourquoi vous vous battez. Pourquoi vous voulez à ce point-là cette chose-là, ou cet objet-là, ou cet ordinateur-là, ou cette maison-là, ou ce voyage-là, ou nanana. Pourquoi vous voulez à ce point-là avoir ça? Parce que c'est ça, il y a quelque chose qui fait que... C'est comme il y en a qui se sont pas posé les bonnes questions.
Il y en a qui n'ont pas consulté leur force intérieure, ou en tout cas, il y en a qui n'ont pas été comme peut-être puiser les informations avec eux-mêmes, tu sais, qui ont juste été vite. Puis c'est ça, c'est la rapidité ici, on dirait, puis la vie, on dirait, veut juste vous ralentir un moment, juste pour vous. Puis ça se peut que vos intentions soient bonnes, soient pures, soient alignées avec votre cœur, mais ça se peut que vous pensez que c'est ça, mais qu'au fond, quand vous vous posez vraiment la bonne question, que ça vienne d'une peur ou d'une insécurité ou de... C'est ça, on dirait, c'est quoi qui vous motive? C'est-tu comme la peur? C'est-tu l'amour? Êtes-vous vraiment passionné par ça? Ou c'est juste pour vous prouver quelque chose ou prouver aux autres? C'est quoi la raison ici? Parce qu'il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille, là, tu sais, avec l'évolution ici, là, tu sais, on sent que... tu sais, c'est comme un peu... on dirait que c'est un peu le genre de... Puis là, c'est juste des images que j'ai, là, mais mettons quelqu'un, là, que, je sais pas moi, dans votre famille, il y a une compagnie, puis là, votre père veut vous donner la compagnie, tu sais, puis... Mais ça vous fait-tu plaisir? Puis peut-être qu'il y a des gens qui mettent une espèce de... une pression sur vous, tu sais, comme « Hey, regarde, ça va être le fun, hein? » Puis là, « Hey, regarde, tu vas pouvoir avoir tout ça, puis là, hey, tu vas être riche, puis tu vas avoir full d'affaires, puis là, c'est cool, hein? C'est cool, hein? Tu vas avoir des responsabilités, mais tu sais, ça, c'est comme dans tout, hein? Mais tu sais... » Fait que, tu sais, on dirait qu'il y a comme quelque chose où on essaie de vous pousser comme rapidement, puis hey, regarde, tiens, signe le contrat, puis hey, mais là, il va falloir que tu fasses vite parce que là, tu sais, moi, il faut que je donne la réponse aux investisseurs, puis tout ça, tu sais, mais regarde, signe, tiens, prends mon crayon. Tu sais, il y a comme, on dirait, une presse comme ça, puis vous allez, c'est comme vous voyez pas qu'on essaie de vous presser à signer, mais c'est comme ça cache quelque chose. Fait que c'est pour ça, là, le moment de signer, puis le crayon qui marche pas, puis c'est comme, attends une minute, là, qu'est-ce que je suis en train de signer, là? Puis c'est ça se peut que ça soit en lien peut-être avec la famille, là, parce qu'ici, on a comme le petit enfant, l'ado, blablabla, on grandit, fait que, on dirait ça va de soi, peut-être que ce soit à vous, cette compagnie-là, ou en tout cas, peut-être on vous passe le flambeau, mais êtes-vous sûr que vous le voulez? Genre, c'est tout ça que vous voulez pour vrai? Ou c'est juste ça, ben, je le fais parce que mon père m'a dit de le faire, puis c'est de même que ça marche. Ouais, mais là, attention, ok? Fait que c'est un peu ça. Je suis sûre que vous comprenez quand même, là, si ça vous parle, c'est sûr que vous comprenez. Dans le conseil à suivre, l'instabilité, vraiment ici, avec le puits, là... moi, je pense qu'il y a une autre façon de faire. Je pense qu'il y a une autre solution. Je pense que si les choses ne se mettent pas en place de manière naturelle, c'est parce qu'il y a matière à réflexion. Il faut vous poser vraiment les questions. Qu'est-ce que vous avez envie de créer vraiment? Et c'est pour ça, là, ce moment-là de un petit étourdissement là, pour vous ramener à la réalité un peu, là, puis vous faire prendre conscience que est-ce que j'étais en train de vendre mon âme au diable? Qu'est-ce qui se passe? Et là, dans le futur, on a l'échec, puis on a le 10 de coupe. Donc, c'est ça. On pensait que c'était notre rêve. On pensait, mais c'est comme vous étiez en train de suivre un rêve, mais qui n'était pas à vous. Puis là, ici, c'est ça qui fait mal, c'est que on se voit refuser ce rêve-là, mais au fond, vous allez vous dire, ben c'était même pas ça que je voulais pour vrai. C'est pas mon rêve, c'est le rêve de mon père, c'est le rêve de mes ancêtres, genre, ou de la famille qui comme un peu les fermiers, là, les agriculteurs, tu sais, souvent c'est comme, OK, la ferme a appartenu à mon arrière-arrière-grand-mère, puis là, l'a donné à mon arrière-arrière, puis là, maintenant, c'est à moi. Mais j'ai-tu envie, moi, d'être un agriculteur? J'ai-tu envie, moi, de faire ça?
on dirait c'est comme on vous a jamais donné le choix ou c'est comme vous êtes peut-être rarement posé la question. Puis là, ce mois-ci, il y a quelque chose qui arrive, puis c'est comme, mais pourquoi je fais ça? Genre, c'est ça que je veux? Parce que là, ici, il y a un potentiel immense par rapport à, justement, le fait qu'il y a quelque chose qui va pas comme vous l'auriez espéré. Parce que c'est comme si, tu sais, mon image d'escalier, là, roulant, qui stoppe. Puis là, c'est comme, ah, mais là, je peux pas descendre. Ouais, mais là, je peux pas monter, là, c'est super haut. C'est pour ça que c'est un escalier roulant, genre, tu sais. Parce que sinon, je vais arriver au bout, puis je vais être mort, là, c'est super haut. Mais là, c'est comme s'il allait avoir un tuyau. Tu sais, comme dans Mario Bros. Un petit tuyau, le puits, ici, qui apparaît. Tu sais, genre devant vous, à côté, puis c'est comme... Hey! Crime! Si l'escalier avait pas arrêté, si j'avais pas stoppé mon évolution, ou si la vie m'avait pas forcé à stopper, puis à juste considérer qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis à regarder, coudonc, ben là, où la sortie, par où que je passe? C'est comme, hey, j'aurais jamais remarqué qu'il y avait ce puits-là, ou ce tuyau-là, tu sais, comme dans Mario, tu sautes là-dedans, là, tu rentres, là, ça t'amène ailleurs, mais c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Tu sais, l'instabilité ici, comment que je la vois, cette carte-là, c'est comme, OK, bon, sur la corde raide, je suis au milieu, là, je peux continuer à avancer, je pourrais revirer de bord, mais je peux aussi juste me crisser en bas, puis faire comme, hey, j'ai pas envie d'être une bête de cirque. Tu sais, puis c'est un peu ça. Puis là, c'est pas de vous crisser en bas dans le sens j'abandonne tout, mais c'est comme, on dirait, il y a une troisième option. Il y a quelque chose. Tu sais, c'est comme, c'est pas j'abandonne ou je signe, mais il y a une autre option. Puis c'est cette option-là qui s'ouvre à vous ce mois-ci. Puis oui, c'est vécu comme un échec, mais quand même, c'est encore pour vous rapprocher d'un vrai rêve, de quelque chose de réel, parce qu'on sent que c'était pas nécessairement réel, ou c'est ça, c'était comme un rêve genre de la société, ou quelque chose que vous pensiez que vous vouliez, mais que finalement c'est pas ça. Mais avant de vous rendre au bout de ça, la vie va vous mettre un avertissement, va vous mettre une troisième option, va faire apparaître devant vous genre un tuyau, un passage, parce que c'est ça, le puits ici, c'est un passage qui s'ouvre devant vous, mais que autrement, mais que vous auriez pas vu si vous auriez continué votre... Tu sais, c'est ça, si le stylo avait fonctionné, ben OK, on l'aurait pas vu, cette option-là, mais là, le stylo a arrêté de fonctionner au moment de la signature. Ce qui fait que là, oh! OK, il y a quelque chose d'autre, tu sais, il faut que je me pose d'autres questions. Puis là, il y a une autre option qui apparaît. Mais c'est ça, c'est comme, c'est la vie. Il y a quelque chose qui se passe, on dirait, ce mois-ci. C'est hors de votre contrôle. Vous le savez pas que ce crayon-là marche pas. Mais à un moment très précis, il cesse de fonctionner. Et là, c'est comme, oh, oh, OK. Qu'est-ce que je veux pour vrai? Quel rêve je suis en train de nourrir? Est-ce que je veux juste faire plaisir à ma famille ou à la société ou si je suis en train de faire ça? Pourquoi je fais ça? Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Je vais tirer un petit message supplémentaire ici pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a ici pour la pile numéro 3? Vous mangez un refus. Peut-être même que vous pouvez dire non avant que ça se passe. Vraiment, remettez-vous en question ce mois-ci. S'il y a quelque chose là, dans lequel vous vous sentez aspirer rapidement, puis vous le sentez, ça va vite, mais en même temps, vous n'avez pas besoin, ou vous n'avez pas le temps plutôt, de vous poser des bonnes questions, faites non. Juste comme, hey, non, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Non, je vais réfléchir. C'est votre phrase clé ce mois-ci parce que clairement, non. Je vais regarder ce que ça dit dans le livre, mais pour moi, c'est assez clair. La réponse à votre question est non. Vous pouvez recueillir des informations supplémentaires en posant une autre question sur cet enjeu et en pigeant une autre carte. Mais on dirait que c'est ça.
aller chercher des informations supplémentaires, puis on dirait c'est au niveau de votre force intérieure, au niveau de vos guides, de vos anges, ou peu importe ce en quoi vous croyez. Je vais vous tirer maintenant un petit message au niveau de votre signe astrologique. Donc, je vais passer les 12 signes astrologiques. Prenez comme ça résonne avec vous. Donc, pour les béliers, est-ce qu'on a un petit message supplémentaire pour vous? Vous avez tiré un 7, ce qui laisse prévoir des délais frustrants. Pour les taureaux, le chiromancien voit une ligne de cœur effilochée, ce qui signifie que vous devez éviter de vous disperser. Pour les gémeaux, le chiromancien voit une croix sur la paume de la main, ce qui indique un défi. Relevez-le. Pour les cancers, vous avez choisi le 8 de trèfle. Ne soyez pas aussi naïf. Au niveau du lion, le lion, vous avez tiré un 7, ce qui laisse prévoir des délais frustrants. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? La voyante vous recommande d'agir avec prudence. Pour les balances, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Vous avez tiré le 3 de pique. La réponse à votre question est un oui retentissant. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? La reine de cœur vous incite à écouter votre cœur plutôt que ce que les autres disent. Pour les sagittaires, d'après la boule de cristal, ce n'est pas impossible. Les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour les capricornes? Les feuilles de thé dessinent la forme d'un poisson. Lancez votre filet plus loin. Pour les Verseaux, la voyante prédit un voyage imprévu en rapport avec votre question. Et on termine avec les Poissons. Selon la boule de cristal, cela vous portera chance. Donc voilà, prenez comme ça résonne avec vous. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc, le lien est en barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Bye!